Lorsque moi je vais dans la bande de Gaza, je vois des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont perdu un bras, qui ont perdu une jambe. Je vois des enfants qui sont en sang dans les hôpitaux. Sur les 52 000 victimes dans la bande de Gaza, plus de 16 000 enfants seraient morts depuis le 7 octobre. Un chiffre colossal, c'est 31%. Et parmi ces mineurs, les 2 tiers ont moins de 13 ans et un quart moins de 6 ans. Alors ces chiffres, ils sont rapportés par l'UNICEF et ils proviennent du ministère palestinien de la Santé. Qu'il fasse l'unanimité ou pas, c'est la seule source d'information qu'on ait sur le bilan humain. Et je l'ai là, en fait, c'est un simple fichier Excel, un fichier Excel à la comptabilité glaçante. Sur chaque ligne, on peut voir, il y a le prénom, la date de naissance et l'âge auquel l'enfant est décédé. Il y a beaucoup de zéros, des enfants qui n'avaient même pas un an. Et pour en parler, on a eu Jonathan Crix, c'est le directeur de la communication d'UNICEF Palestine. Il fait partie du cercle restreint des 150 à 200 observateurs extérieurs à avoir pu entrer dans la bande de Gaza. Et avant de revenir sur ce qu'il a vu, il va nous donner des pistes pour comprendre pourquoi les enfants sont si touchés par ce conflit. D'abord, il y a l'intensité des bombardements et le type de munitions qui a été utilisé, et surtout dans les premiers mois de la guerre, après les terribles événements du 7 octobre 2023. Et cette intensité dans les bombardements, on la retrouve depuis la reprise des hostilités le 18 mars. À cela s'ajoute la dimension de la population. On a à peu près 2,1, 2,2 millions d'habitants dans la bande de Gaza, dont la moitié, 1,1 million, sont des enfants. Et donc la proportion d'enfants au sein de la population est déjà très élevée. Et à cela s'ajoute la densité de la population, et cette densité a encore été renforcée suite aux nombreux ordres de déplacement de population qui ont été émis ces derniers mois. Où que vous regardiez dans ces camps de déplacés, c'est des tentes les unes après les autres, avec des familles qui y vivent sur une bâche en plastique, avec deux matelas dans des conditions d'hygiène et des conditions sanitaires absolument déplorables. Pour Thibault Lefebvre, qui est notre correspondant permanent sur place à Jérusalem, la stratégie de l'armée est aussi à prendre en compte. Israël assume sa stratégie de ciblage de ce qu'il considère être des terroristes. Donc quand Israël cible ou a repéré un membre du Hamas, tout autour, il y a sa famille, il y a des civils, et ça a été en quelque sorte accepté par l'état-major de l'armée israélienne d'assumer ces dommages collatéraux. Le terme est terrible, mais dans ces dommages collatéraux, il y a évidemment beaucoup d'enfants. Alors bien sûr, on a cherché à voir la réaction de l'armée israélienne par l'intermédiaire de son porte-parole français Olivier Rafovitch. Il est habitué à s'exprimer dans les médias, mais là, après plusieurs échanges téléphoniques, des messages, des allers-retours aussi avec le bureau de presse de l'armée israélienne, on va devoir se contenter d'une réponse écrite qui a été envoyée par WhatsApp et qu'on va vous lire tout au long du sujet. Et donc voici la réponse sur pourquoi tant de civils touchés par les frappes israéliennes. L'armée israélienne combat l'organisation terroriste du Hamas, dont on sait, de manière documentée, qu'elle opère à proximité, depuis les sous-sols et à l'intérieur de zones densément peuplées. Les frappes de l'armée israélienne contre des cibles militaires sont soumises aux dispositions du droit international, y compris, dans la mesure du possible, la prise de précautions, et après une évaluation selon laquelle les dommages collatéraux sur les civils et les biens civils ne sont pas excessifs par rapport à l'avantage militaire escompté de l'attaque. Concernant maintenant la fiabilité des chiffres donnés par le ministère palestinien de la Santé, Jonathan Crix, il attend bien sûr la validation, la vérification par l'ONU, mais pour l'instant c'est impossible vu la quasi-inaccessibilité de la bande de Gaza. Ça ne veut pas dire que les chiffres qui sont partagés par le ministère de la Santé ne reflètent pas la réalité. Si on prend par exemple la guerre qui a eu lieu en 2014, le nombre d'enfants tués selon le ministère de la Santé palestinien était d'à peu près ou d'un peu plus de 600 enfants morts sur un mois et demi à peu près. Le nombre d'enfants vérifiés par les Nations Unies était de 540, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une très grande différence entre les chiffres qui ont été vérifiés par après par les Nations Unies et les chiffres qui ont été annoncés pendant le conflit par le ministère de la Santé palestinien.
Même si une marge d'erreur existe, pour l'UNICEF, les chiffres du ministère palestinien de la Santé rendent bien compte de l'ampleur du drame qui se joue pour les enfants à Gaza. L'armée israélienne, elle, se montre beaucoup plus prudente. Le ministère de la Santé à Gaza est contrôlé et dirigé par le Hamas et est donc soumis à son ordre du jour. En conséquence, comme cela a été prouvé et démontré à maintes reprises, les données du ministère sont remplies d'incohérences et de fausses déclarations. Par exemple, le ministère ne tente pas de faire la distinction entre les victimes civiles et les terroristes, et il est connu pour enregistrer des décès sans rapport avec le conflit, tels que des morts naturelles. Et alors que l'UNICEF et les autres organisations humanitaires rapportent bien les chiffres du ministère palestinien de la Santé, l'armée et le gouvernement israélien se montrent de plus en plus défiants vis-à-vis des organisations internationales de manière générale. Une contradiction pour Thibault Lefebvre. Alors c'est le paradoxe de la situation aujourd'hui en Israël. Vous savez que Israël a été créé en 1948, notamment à la suite d'une résolution des Nations Unies. Et aujourd'hui, le gouvernement en place, le gouvernement le plus à droite, le plus à l'extrême droite de l'histoire du pays, piloté, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, remet clairement en cause le multilatéralisme. Tout ce qui vient de l'ONU est largement critiqué, comme beaucoup de gouvernements autocrates actuels. On peut penser à la Hongrie de Viktor Orban, on peut penser évidemment aux États-Unis de Donald Trump. Tout ce qui est de l'ordre du multilatéralisme, tout ce qui est de l'ordre du droit international, on pense aussi à la Cour pénale internationale, n'est pas reconnu puisque ces institutions entravent tout simplement la volonté de ces gouvernements d'aller au bout de leurs objectifs en ce qui concerne le gouvernement israélien, libérer les otages, mais surtout éradiquer le Hamas. Pour mesurer l'ampleur de la situation, voici ce qui s'est passé dans un conflit récent et qui vient de se terminer, la guerre en Syrie. Selon le dernier rapport de l'UNICEF publié en mars 2025, c'est au moins 14 700 enfants qui ont été blessés ou victimes depuis le début du conflit en Syrie en 2011. Alors attention, là il s'agit de chiffres vérifiés par l'ONU, ce qui n'est pas le cas des chiffres publiés par le ministère de la Santé palestinien, mais quand même, avec plus de 16 000 enfants potentiellement victimes depuis cet octobre, on l'aurait déjà dépassé en seulement 1 an et demi et sur une population qui est 10 fois moins importante qu'en Syrie. Et en attendant des chiffres validés par l'ONU, qui n'arriveront qu'une fois le conflit terminé, Jonathan Crix ne peut que témoigner de ce qu'il a vu. Au mois de septembre dernier, j'étais dans le nord de la bande de Gaza, dans un hôpital qui s'appelle Kamal Adwan, et où je voyais un petit bébé de 10 mois, Shama, dont le corps était rempli de petits éclats d'obus et qui était brûlé. Et évidemment, j'ai vu des dizaines d'enfants qui grimpaient sur des montagnes de détritus parmi les rats pour essayer de trouver quelque chose à manger ou trouver un peu de papier pour démarrer un feu, pour faire chauffer de l'eau non potable. Donc les conditions de vie sont vraiment absolument déplorables. Thibault Lefebvre, qui vit à Jérusalem, nous rappelle que pour une grande partie de la société civile israélienne, la fin justifie les moyens. Du côté des juifs israéliens, il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs tendances, mais globalement, cette guerre est considérée comme absolument nécessaire. C'est la politique du plus jamais ça. Plus jamais le 7 octobre 2023, plus jamais d'attaques terroristes du même niveau, du même acabit, de la même ampleur. Et donc la guerre est un moyen et finalement la mort de tous ces enfants et tout ce que les Israéliens considèrent être comme des dommages collatéraux, c'est en quelque sorte le prix à payer pour arriver à cet objectif qui est donc d'éradiquer le Hamas et de faire en sorte que plus jamais Israël ne subisse un tel traumatisme et une telle attaque que le 7 octobre 2023. Un déterminisme qui contraste avec le point de vue d'Ofer Bronstein, un militant pacifiste franco-israélien, président du Forum pour la paix. Ce qui se passe à Gaza est une catastrophe inimaginable. C'est dans le pire de mes rêves, je n'aurais pas pensé que quelque chose comme ça pouvait, de mes cauchemars, je n'aurais pas pensé que quelque chose comme ça pouvait s'abattre sur les Gazaouis. J'en pleure le soir. J'ai des amis à Gaza. Vous savez, je suis aussi juif et je suis aussi israélien. J'ai honte. Pas seulement j'ai honte, mais moi je demande pardon à mes amis palestiniens
les innocents palestiniens, pas au Hamas et aux terroristes qui ont massacré des juifs et qui veulent en massacrer encore. Mais aux innocents palestiniens, je leur demande pardon, en tant que juifs et en tant qu'israéliens. Ce qui se passe est inacceptable. Ce n'est pas seulement des centaines de milliers de blessés, des enfants qui sont amputés, des enfants qui sont orphelins. Ces enfants-là, si on ne leur donne pas un peu d'espoir, si on ne leur donne pas des perspectives d'avenir, ça va être de très grands terroristes. Le mot de la fin, Jonathan Crix de l'UNICEF. La première chose qu'il faut, c'est la cessation des hostilités et la libération de tous les otages, qu'ils puissent être enfin réunis avec leurs familles. Lorsque moi je vais dans la bande de Gaza, je vois des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont perdu un bras, qui ont perdu une jambe et qui n'ont pas de prothèse, par exemple. Je vois des enfants qui sont en sang dans les hôpitaux, qui attendent de recevoir un traitement. On a vraiment une situation qui est une complète catastrophe, qui est absolument horrible, et il faut qu'un accord juste politique soit trouvé pour que ces enfants puissent tenter de se reconstruire, d'avoir une vie normale, et pour que tous les enfants de la région aient la possibilité de vivre en paix.